Eh ben, bonjour à tous. Donc moi je suis Sandra Charpie, je suis infirmière du coup pour la société Livy. Notre rôle en fait c'est d'assurer la coordination de soins pour les patients qui retournent à domicile avec des perfusions, nutrition, pansement et oxygène et de fournir le matériel nécessaire pour que les infirmières libérales puissent faire les soins. Donc le docteur Morin nous avait invité à cette participation effectivement pour vous faire des remontées sur les problématiques que les infirmières rencontraient en fait au domicile. Clément, est-ce que tu peux mettre la prochaine page? Voilà. Donc du coup, en fait, les infirmières nous ont fait des remontées où effectivement les ordonnances étaient souvent incomplètes, tant au niveau infirmière que pharmacie et également au niveau matériel. Donc souvent, ce qu'elles voient, c'est qu'il manque la voie d'abord, de bien spécifier effectivement la voie sous-cutanée, la voie périphérique. Je ne pense pas qu'effectivement vous ayez beaucoup de prise en charge au niveau voie centrale, mais s'il y en a une, de bien la spécifier, que ce soit sur chambre implantable ou sur PICC-Line. De bien marquer le changement du cathéter avec la fréquence, donc de bien mettre tous les 3 à 5 jours et plus si nécessaire, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas marqué plus si nécessaire, un patient qui se pique en pleine journée, vu qu'il a été repiqué la veille ou le matin même, l'infirmière n'aura pas forcément une cotation par rapport à le fait de le repiquer. Pareil au niveau du temps de passage de la perfusion. Donc, il faut marquer effectivement comme quoi une perfusion, par exemple une recéphine en intraveineux, qu'elle va passer sur 30 minutes ou sur 1 heure suivant le grammage que le patient va avoir, de façon à ce que l'infirmière ait bien le début et la fin de perfusion. Pareil en termes de fréquence de soins. Un patient qui a 2 fois par jour des perfusions, il faut bien marquer que ce soit toutes les 8 heures, toutes les 12 heures, que ce soit une par 24 heures, il faut bien marquer la fréquence, voire les horaires, si vous voulez que ce soit marqué 8 heures, 20 heures, 7, 14, 21, mais de bien le spécifier pour que l'infirmière n'ait pas de problème au niveau cotation avec la sécurité sociale. Parce que c'est souvent ça le problème, en fait. Pareil au niveau du retrait de la perfusion. Une infirmière, quand elle va retirer, il faut que ce soit noté effectivement, pareil, sur l'ordonnance, retrait du cathéter en fin de perfusion. Au niveau du matériel, pareil, il manque souvent effectivement quand c'est un patient qui va avoir une perfusion avec une tubulure, donc une perfusion de gravité, il va manquer, des fois il va manquer le pied à perfusion, donc après c'est du bricolage à domicile. Mais après on peut mettre aussi d'autres systèmes beaucoup plus pratiques comme ce qui s'appelle les diffuseurs, donc c'est un système par déambulation qui permet que le patient soit autonome. Pareil, il va manquer parfois les sets de préparation de la perfusion avec les cathéters. Si le patient a plus ou moins des petites ou grosses veines, il faut adapter effectivement le cathéter. Mais il faut bien marquer effectivement le set de préparation pour que l'infirmière ait le nécessaire ainsi que les cathéters. Au niveau de la prescription pharmacie, il faut bien mettre les antiseptiques pour désinfecter, donc diseptine, bétadine jaune, enfin dermique ou scrub. Et il faut bien mettre également le sérum phi de dilution. Parce qu'effectivement, suivant l'antibiotique qu'il va y avoir, il faut mettre le sérum physiologique ou du glucosé, suivant ce que le patient va avoir, mais il faut bien le rajouter parce que les infirmières ne peuvent pas faire la préparation. Pareil, il manque parfois la mention ALD ou pas. Quand le patient n'est pas en ALD, il n'y a pas besoin, mais quand les patients sont en ALD, il faut bien le spécifier sur l'ordonnance. Après, vous avez souvent des ordonnances bisones, donc n'hésitez pas effectivement à les utiliser dans ce cas-là. Et de bien spécifier en début d'ordonnance, faire pratiquer par infirmière, donc à domicile, si vous voulez que ce soit à domicile, parce que sinon l'infirmière ne peut pas venir, elle est obligée de le faire venir au cabinet, et de bien spécifier dimanche et jour férié. Pareil, parce que la sécurité sociale ne le prend pas forcément en compte. Voilà. Pareil, je pense que vous êtes tous au courant, mais je préfère juste vous le redire. Au niveau des perfusions de glucosé à 5%, la sécurité sociale a décidé de ne plus rembourser les perfusions en fait pour du G5, pour le risque d'hyponatrémie. Donc, ils souhaitent que systématiquement, il y ait du NA de prescrit en plus. Donc, parce qu'en fait, la pharmacie ne fera payer le patient,
nous, on ne sera pas rémunéré au niveau du matériel. Et l'infirmière, j'en parlais il y a quelques jours avec l'infirmière Madame Zalag, elle n'est pas très sûre non plus d'être remboursée. C'est bon, voilà. Je préfère vous le dire, effectivement, ne soyez pas surpris qu'une infirmière libérale ou un prestataire vous fasse cette remontée en vous disant attention, on ne peut pas faire du G5 unique. Voilà. Après, nous avons donc sur une prochaine slide. Clément, je veux bien que tu changes du coup. Merci. Au niveau des pansements, donc pareil, les pansements, la fréquence des pansements, il faut bien la spécifier, que ce soit tous les jours ou tous les 2 jours. Alors après, les infirmières sont en général très à l'aise sur les pansements. Il ne faut pas hésiter à mettre tous les jours et après l'infirmière régule si elle voit que c'est tous les 2 jours. Mais si vous voyez, enfin si vous mettez dès le départ tous les 2 jours et qu'il faut passer tous les jours, l'infirmière ne pourra pas. Ne soyez pas surpris, pareil, si l'infirmière revient vers vous pour vous refaire cette remontée en disant attention, je ne peux pas passer tous les jours. Donc il faut vraiment mettre la fréquence des pansements et de mettre plus si nécessaire. C'est-à-dire qu'un patient, typiquement un patient qui a des ulcères, un pansement au niveau du pied, qui marche un peu, et l'infirmière est rappelée dans l'après-midi parce qu'effectivement le pansement il est tombé en fait. L'infirmière doit revenir et elle ne peut pas scoter pareil ce pansement de l'après-midi parce que le pansement a été défait. Pareil, au niveau de l'ordonnance, il ne faut pas mettre jusqu'à cicatrisation. Avant, c'était possible, ça ne l'est plus. Il faut vraiment mettre, par exemple, 3 mois renouvelables une fois quand c'est des pansements longs, ou de mettre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, renouvelable une fois ou 2 si besoin, mais il ne faut pas mettre jusqu'à cicatrisation. Les infirmières ne peuvent pas être rémunérées pareil pour cette mention. Et il faut bien mettre tous les membres, c'est-à-dire qu'un patient qui a des pansements suite à un AVP, il a un pansement au niveau du pied, au niveau de la cheville, du mollet et des bras. Il faut bien marquer tous les membres parce qu'effectivement, comme vous le savez, les infirmières ont le premier soin qui est rémunéré à taux plein, le deuxième qui est payé à moitié prix et le dernier qui est gracieux. Donc il faut vraiment mettre tous les soins que le patient va avoir, tous les membres. Voilà, il ne faut pas mettre pansement suite à AVP, il faut bien les détailler. Et de détailler s'il y a une détertion, un méchage et une anesthésie locale. Un patient qui va avoir de la xylo à mettre avant la réfection pour éviter la douleur, pareil, il ne faut pas hésiter, enfin, il ne faut pas l'oublier, surtout sur l'ordonnance pharmacie. Et de le spécifier à l'infirmière, pareil, c'est des choses qui doivent être mentionnées pour la sécurité sociale. Voilà. Pareil, les remontées que nous avons eues, c'était les renouvellements de traitement au niveau des pansements et des perfusions qui étaient parfois difficiles effectivement à avoir. Donc les infirmières ne travaillent que sur prescription médicale, donc si elles n'ont pas l'ordonnance, elles risquent de vous harceler malheureusement pour ce genre de choses. Voilà. Les dernières, Clément, je veux bien que tu tournes s'il te plaît. Clément. Ah, si c'est bon. Excuse-moi, j'avais pas le. Au niveau des transmissions infirmières-médecins, effectivement, la chose pour laquelle on a des remontées, c'est les patients complexes ou les patients pour qui il y a des difficultés prise en charge globale ou pour les pansements, tout ce qui est complexe. Les infirmières se sentent parfois seules parce qu'elles n'ont pas de retour en fait du médecin généraliste et effectivement cette relation infirmière-médecin est très importante effectivement pour la bonne continuité des soins et c'est vrai que des fois c'est compliqué parce que quand un patient par exemple a une hydratation qui a été prescrite par l'hôpital ou un antibiotique suite à une infection urinaire ou déshydratation, le patient retourne à domicile et c'est relais médecin traitant. Il n'y a souvent pas de retour effectivement par rapport au retour de CVU que vous avez reçu et les infirmières se trouvent embêtées à savoir s'il faut continuer ou pas. Et pour les pansements, quand c'est des patients qui ont des plaies complexes, alors effectivement, les infirmières maîtrisent bien les pansements. Par contre, quand il y a des patients, par exemple, qui ont des ulcères veineux, mais surtout artériels, où effectivement, il faut qu'ils soient vus par un vasculaire et des fois, c'est parfois complexe parce que la prise en charge n'avance pas en fait à ce niveau et elles se sentent un petit peu seules.
Je crois que j'ai fait un petit peu le tour des transmissions médecins. Du coup, par rapport à ces problématiques qu'on a eues, sachez que si vous avez besoin d'aide, alors effectivement, soit vous voyez avec l'infirmière libérale, après nous, en tant que prestataire, on peut vous aider en fait sur certaines prises en charge, notamment pour les antibiothérapies, les hydratations, mais également les pansements. En fait, nous, on va fournir du matériel pour que les infirmières libérales puissent faire les soins à domicile, parce qu'on ne travaille qu'avec les infirmières du patient, sauf s'ils n'en ont pas, on en trouve une, mais on travaille avec l'infirmière du patient, on n'est pas là pour prendre la prise en charge, mais pour lui fournir du matériel et surtout assurer le suivi du traitement. Un patient qui, par exemple, va avoir, donc comme là, vous pouvez le voir, des antibiotiques, on peut vous aider dans la rédaction des ordonnances. Donc là, vous avez 2 ordonnances type, une infirmière et une pharmacie, où en fait, en fonction de la prescription médicale que vous allez avoir besoin à faire au patient, on peut vous aider dans la rédaction des ordonnances, où tout est bien spécifié en termes de passage, d'horaire, de jours fériés, de dimanche, où tout est bien noté, la transmettre à l'infirmière libérale et après lui fournir tout le matériel nécessaire et assurer un suivi qu'on vous transmettra. Donc ça permet de dégager du temps à l'infirmière libérale parce que nous, on va gérer toute cette partie administrative et relations entre médecins pour effectivement, médecins infirmières pour vous faire les transmissions et réajuster le traitement ou vous demander justement si poursuite ou non du traitement. Voilà. Et dans une prochaine slide, vous avez en fait les ordonnances. Clément, je veux bien que tu changes du coup là, voilà. Là, c'est la même, ce sont des ordonnances qui là sont pour les pansements. Donc une ordonnance infirmière, une ordonnance matérielle qui est bien détaillée, pareil. Et après que nous, on complète en fonction du pansement du patient. Nous, on a des infirmières qui sont, pareil, spécialisées pansement, qui ne sont pas là non plus pour faire le pansement, mais pour aider les infirmières libérales quant au choix des pansements qu'on peut mettre en place. Donc, en fait, on est là pour être en soutien derrière, mais également pour les aider, par exemple, à contacter un vasculaire, par exemple, ou un diabétologue, parce que le patient doit être vu par un spécialiste. Un patient qui a des ulcères, par exemple, artériels, il faudra qu'il soit vu et débouché, parce que effectivement, l'ulcère n'avancera jamais si le patient n'est pas débouché. Effectivement, ça permet, encore une fois, de soulager l'infirmière sur cette prise en charge et de l'aider au mieux, justement, à domicile. Voilà. Et on va reparler après des questions si vous avez des questions, mais là je vais laisser du coup la parole à ma collègue Annie qui s'occupe de la partie respiratoire. Bonjour à tous. Donc, je m'occupe de la partie oxygénothérapie chez Livy à domicile. Donc, la prise en charge de la dyspnée chez les patients et en soins palliatifs ou en fin de vie peut se faire au domicile du patient. Donc, vous êtes en droit aujourd'hui de prescrire de l'oxygène au domicile pour maintenir un patient qui souhaite finir ses jours chez lui. Alors, excuse-moi, Clément, parce qu'en fait, tu as inversé les slides. Je pense que c'était la slide d'avant que je voulais voir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, vous pouvez tous prescrire de l'oxygène. C'est une prescription qui se fait uniquement sur ordonnance. Vous avez 2 types d'ordonnances que vous pouvez faire, soit sur 1 mois renouvelable 2 fois. Donc là, la prise en charge se fera sur 3 mois. Soit dans les cas de dyspnée ou de soins palliatifs ou de patients en fin de vie, comme je vous disais tout à l'heure, sur 6 mois maximum. Après cela, ça doit être un spécialiste qui devra prescrire de l'oxygénothérapie de longue durée. Pour les patients Covid, depuis peu, vous pouvez également prescrire de l'oxygénothérapie. C'est un forfait spécial sur lequel il faudra écrire sur l'ordonnance oxygénothérapie pour les patients Covid. Car dans ces cas-là, on mettra un saturomètre au domicile du patient qui servira à l'infirmière de ville de mesurer la saturation du patient. Donc là encore, il faudra 2 types d'ordonnances. Une ordonnance pour le matériel médical pour Elivie et une ordonnance pour l'infirmière de ville. Je vous ai mis ici ce que l'on met au domicile du patient. Donc vous avez l'obus d'oxygène que l'on met pour la déambulation de façon ponctuelle et l'extracteur qui est juste en bas qui se branche sur une prise électrique et qui filtre l'oxygène et qui délivre de l'oxygène pur aux alentours de 95%.
Donc, c'est ce qui est mis au domicile. À partir du moment où vous voulez des systèmes un peu plus complexes, il faut la prescription d'un pneumologue. Tu peux passer à la suivante. Voilà, celle d'après encore. Ouais. Donc là, je vous ai mis les exemples types d'ordonnances, pardon. Donc, vous en avez de 3 types. Comme je vous disais, il y a l'ordonnance pour la dyspnée ou les soins palliatifs pour lesquels vous pouvez aller jusqu'à 6 mois. L'oxygène court terme qui est en haut à droite pour laquelle vous pouvez aller jusqu'à 3 mois. Et celle qui est en bas avec un objectif de saturation pour l'infirmière qui peut aller jusqu'à 3 semaines. Tu peux passer à la prochaine. Vas-y Sandra, je te laisse continuer. Donc là, en fait, c'est un récapitulatif effectivement de la prise en charge chez Livy, c'est-à-dire que ce soit aussi bien pour l'oxygène, comme Annie vous l'a expliqué, ou pour notre partie, en fait, notre rôle, c'est de prendre en charge effectivement un patient qui est au domicile ou qui vient de l'hospitalisation, mais là, dans ce cadre-là, au domicile. Le but, effectivement, après, c'est de faire toute la coordination des soins avec tous les intervenants, c'est-à-dire avec le patient, bien évidemment, mais surtout aussi avec l'infirmière libérale, sa pharmacie, parce qu'on va commander tous les produits, en fait, à la pharmacie du patient, pour après, nous, installer tout le matériel au domicile et former les infirmières si elles ne connaissent pas le matériel. Et bien évidemment, gérer effectivement toute la partie administrative et suivi du traitement à domicile. Le but, c'est en fait de décharger l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire que vous, en tant que médecin, on vous décharge de toute cette partie, alors pas ordonnance parce qu'il faut quand même les signer, mais en fait, on va vous aider à la rédiger, c'est-à-dire infirmière, pharmacie, prestataire, c'est nous qui allons vous aider à les rédiger. Et puis, on va soulager l'infirmière parce qu'on va lui apporter du matériel adéquat, effectivement, pour assurer les soins. Et derrière, vous aider en la relation entre infirmière et et médecin pour effectivement le suivi du patient et le réajustement du traitement en fonction de son évolution. Voilà. Et pour la slide suivante, qui sera la dernière, juste pour vous dire, on intervient partout. Je veux bien que tu changes du coup. Voilà. On intervient sur toute la France. Donc même si par exemple vous nous appelez en nous disant mais moi je suis un médecin du 78, n'ayez crainte, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On intervient sur toute la France. Voilà. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Annie. Vraiment, je tiens à vous remercier parce que vous avez fait un réel travail de collection des retours des différentes infirmières avec qui vous travaillez et vous échangez. L'idée était vraiment de faire une synthèse, un résumé des choses. Je tiens à dire, avant que la discussion s'engage, que je me sens totalement visé également, je ne sais pas comment dire si c'est bon, visé par les remarques que vous faites. J'ai bien conscience que de mon côté, sur les prescriptions de sortie que je peux faire d'hospitalisation et qui peuvent être faites dans le service, elles sont bien souvent imparfaites et incomplètes. Et donc, voilà, cette présentation sera également très utile pour l'ensemble des médecins internes du service. Et donc, l'idée là, c'est vraiment d'échanger sur ces remarques-là. Quel est votre point de vue côté prescripteur? Est-ce qu'il y a des choses dont vous n'aviez pas du tout entendu parler, des choses qui sont des retours habituels pour vous? Avant peut-être que vous preniez la parole en levant la main, on laisse peut-être la parole à Joëlle Amsala, qui est donc infirmière libérale, membre de la CPTS de Champigny, qui peut-être a une ou deux remarques à faire sur cette présentation. Joëlle, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Écoutez, je tiens d'abord à remercier les deux infirmières qui ont fait l'exposé, le retour d'expérience des infirmières. C'était très clair et très formateur finalement. Voilà, moi j'ai pas vraiment de questions. Je voulais juste peut-être rajouter par rapport aux ordonnances imprimées. Si vous faites une rature ou voilà, si vous raturez parce que vous voulez changer la fréquence qui est préalablement imprimée ou changer une des prescriptions, en fait, n'oubliez pas de contresigner la rature
et de donner à côté. Voilà. Parce que les ratures ne sont pas prises en compte par la sécurité sociale. Donc, si par exemple, vous avez mis tous les 2 jours en impression et que vous voulez changer en tous les jours manuellement, eh ben, il faut contresigner, tamponner. Voilà. Sinon, pour la Sécu, ça restera tous les 2 jours. Voilà. Voilà, sinon tout le reste était vraiment clair. Bon, l'histoire de la fréquence, toutes les 12 heures, toutes les 8 heures, il y a aussi la question du tarif de nuit. Donc, le tarif de nuit doit être prescrit et c'est pas à nous, parce qu'on passe à 7 heures du matin, de décider si c'est un tarif de nuit ou pas. Donc, quand il y a une fréquence claire et nette, ben, on peut se compter le tarif de nuit. Voilà. Pardon, juste, je reviens pour les patients. Oui. Pardon, je reviens juste pour les patients en ALD. C'est important de le marquer, d'une part parce que quand ils sont en ALD, c'est à la Sécu de payer la totalité de la facture. Et souvent, les patients en ALD, quand ça fait longtemps qu'ils sont en ALD, ne prennent plus de mutuelles, ou en tout cas prennent des mutuelles qui couvrent par exemple que l'hospitalisation, que les transports, des mutuelles qui couvrent que partiellement les soins. Et donc ensuite on se retrouve en difficulté voilà, pour faire avancer les frais par le patient sur la part mutuelle. Voilà, sinon merci. Merci en tout cas à vous. Merci Joël, merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Annie, merci Joël. Merci beaucoup. La présentation sera mise sur le site des staffs.